Je restais devant l'écran sans rien faire, j'étais complètement fasciné. Je regardais la souris qui bougeait toute seule, qui changeait des chiffres que j'avais écrits et je me rendais compte que ça devenait faux. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Putain, je me suis dit que c'était moi que j'étais en train de débloquer à cause de la fatigue et des médicaments. Mais je suis sûr que non. Je suis certain que la souris bougeait et que c'était pas à cause de la fatigue ou des médicaments que je prends. Je suis sûr que ce sont ces enculés qui retouchent les données derrière mon dos et qui disent après que je bidouille les comptes ou que je rends des dossiers avec des conclusions fausses. Parce que quand je relis après les dossiers, je me demande comment j'ai pu écrire des trucs pareils avec des erreurs pareilles. Parce qu'il y a des trucs où je me dis c'est carrément pas possible d'écrire des choses pareilles avec des erreurs aussi grossières. Mais eux, ils me disent si, c'est vous qui avez écrit ça, ça sort de votre ordinateur, c'est vous qui écrivez des chiffres bidons et ça pose de gros problèmes de travailler avec les données que vous nous donnez et qui s'avèrent complètement fausses. Tu vois ce que je veux dire? Et les mecs, ils continuent. C'est pas possible de travailler dans ces conditions. Vous le comprenez, ça? Bien sûr que je comprends parce que j'arrive plus à bosser moi-même tellement ils me font chier, ces connards. Ça fait des semaines qu'ils disent que ça fait des semaines que ça dure. Putain, ça fait des semaines qu'ils me disent que j'écris des chiffres qui sont pas bons, que j'oublie des trucs. Ils me lâchent pas avec ça. Et là, d'un coup, je comprends le truc. Je vois de mes yeux comment ils cherchent à me baiser. J'étais pas censé être à mon bureau, j'étais revenu parce que j'avais oublié un truc. Et putain, je vois la souris qui se balade sur mon écran et je reste comme un con à regarder sans rien faire. Je me dis dans un premier temps que je deviens cinglé. Ça y est, j'ai pété les plombs et je suis bon pour aller me promener dans un parc avec d'autres cerveaux cramés comme le mien, avec des gens en blouse blanche qui nous appelleraient de temps en temps pour bouffer. Je me reprends et je me dis que non, c'est pas possible. Je comprends que ces enculés ont trouvé le moyen de rentrer dans mon ordinateur et qu'ils font ce qu'ils veulent à partir de là. Mais j'ai trouvé un moyen de les baiser à mon tour, ces enfoirés. J'ai baisé mon supérieur direct, pas plus tard que cet après-midi. Dès que je produis un document, je le mets sur une clé USB. Ce matin, j'ai tout mis sur une clé USB et j'ai envoyé un doc important par mail au service financier en début d'après-midi. Eh ben, ça n'a pas traîné. Un quart d'heure après, je reçois un appel de mon supérieur qui me demande de venir le voir immédiatement. Dans son bureau, il me sort le doc sur papier que j'avais fait le matin même et me dit que j'ai encore merdé et que là, c'est plus possible. Il me montre les soi-disant erreurs que j'ai faites, des erreurs que je serais incapable de faire même bourré avec une pute en train de s'occuper de ma queue sous mon bureau. Et là, je ne me laisse pas décontenancer et je lui dis ça, c'est le document que je vous ai envoyé quand vous me l'avez demandé, à savoir après l'heure du déjeuner. Mais moi, sur cette clé, j'ai le même document que j'ai écrit avant d'aller bouffer, avec les coursiers, parce que c'est les seuls que je supporte encore, même si ces connards parlent que de cul et votre facho. Hmm. Et quoi? Putain, c'est pas le même. Celui que j'ai écrit et celui que j'ai envoyé. Comment vous expliquez ça, vous? Comment vous expliquez que le doc a changé entre-temps, entre le moment où je l'ai écrit et le moment où vous le recevez? C'est quand même étrange, vous trouvez pas? Moi, je sais pas, mais on dirait qu'il y a un problème dans les transmissions. Parce que regardez bien le document que j'ai écrit, que j'ai mis sur ma clé USB après l'avoir écrit, il est nickel. Et regardez le document que vous avez reçu, eh ben c'est pas le même. Inouï ça, non? Ils sont différents. Il y en a un avec des erreurs et un autre où il n'y en a pas. Comment c'est possible? Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on fait? On mène une enquête? On demande aux gars de l'informatique de nous dire comment c'est possible? C'est peut-être les Russes? Ou les Chinois? Merde! Faut pas déconner avec ça! Ah non! Les Chinois, la guerre! Voilà! Ils commencent à attaquer l'informatique avant d'envoyer l'aviation, les tanks et pour finir les troupes au sol. Et là, qu'est-ce que tu veux faire? 1 milliard de Chinois qui se déversent dans la bourse après avoir bousillé le système informatique? Et ils font quoi? Ils tuent les hommes et ils violent les femmes. Ça redevient classique. C'est du déjà vu, mais c'est à grande échelle. Tu vois ta femme se faire violer avant de mourir. C'est la dernière image que tu emportes avec toi dans la... J'allais dire dans la tombe, mais il n'est plus question de tombe. Seulement des grands trous qui remplissent de cadavres au fur et à mesure de leur avancée. Et pas pour des raisons humanitaires, mais pour éviter les épidémies dans l'armée chinoise. Alors merde! Il faut absolument faire quelque chose contre cette putain de cyberattaque, sinon c'est ce qui nous pend au nez. Les Chinois. Des milliards de Chinois qui déferlent sur la Beauce et qui dévastent tout sur leur passage.